Durant mes vacances au Cameroun, j'ai pris plus de 3 kilos en très peu de temps. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment cela est arrivé. À tout de suite après le jingle. Bienvenue sur cette chaîne de prévention par l'alimentation. Évidemment, vous le savez déjà, on vous apprend à être acteur de votre santé sur cette chaîne. Avant toute chose, mes meilleurs vœux vraiment que l'année 2024 soit une année où vous focalisez sur votre santé parce qu'évidemment, comme on le dit, la santé avant tout. Que la nutrition devienne vraiment une chose sur laquelle vous vous focalisez pour préserver votre santé. D'accord? Excellente année 2024. Vraiment, soyez épanouis par votre alimentation aussi. Alors, comme vous le savez, j'ai fait un séjour au Cameroun où je suis allée dédicacer mon livre ou même mes livres et ça s'est très bien passé. Et j'ai eu à vraiment manger local, j'ai eu à manger beaucoup de choses et bien que faisant attention à mon assiette, j'ai eu à prendre des kilos. Comment cela s'est produit? Alors, je fais cette vidéo pour aider quelqu'un qui aimerait non seulement savoir comment éviter de prendre des kilos en trop au quotidien, mais aussi qui aimerait en fait comprendre comment c'est possible de prendre les kilos en peu de temps et les causes qui sont souvent responsables de cette prise de poids. Premièrement, il a été prouvé que la majorité des kilos que nous prenons, c'est hors les repas, en dehors des repas. Et c'est ce qui s'est passé pour mon cas au Cameroun. J'avais beaucoup de rendez-vous, donc après ma dédicace, j'allais à gauche, à droite. Et aussi, je ne mangeais pas à des horaires régulières. Ce qui fait que partout où j'allais, on peut dire que non seulement je mangeais aussi en excès, mais je grignotais, je ne m'asseyais pas vraiment pour faire les repas que j'ai l'habitude de faire durant mon quotidien, c'est-à-dire 3 repas par jour. Et même si j'ai grignotais, c'était ce que j'avais sous la main, ce qu'on me proposait. Évidemment, vous savez en Afrique comment ça se passe. Partout où on va, on nous propose quelque chose à manger. Donc, j'ai quand même fait attention à mon assiette, mais je me suis retrouvée avec ces kilos en plus parce que je mangeais excessivement en dehors des repas. Première raison. Deuxième raison, c'est que lorsque je fais des excès et que je sais vraiment que je fais des excès, je vais courir. J'aime bien courir, donc je vais dépenser plus vu que j'augmente l'apport calorique en peu de temps et je vais dépenser pour compenser. C'est exactement ce que je fais souvent le lendemain des fêtes, comme la fête de Noël. Donc, j'ai eu à passer la fête de Noël au Cameroun. Comme tout le monde, on fait un petit peu des excès, mais le lendemain, je n'ai pas pu aller courir, mais j'ai continué tout simplement, on va dire, à magasiner les kilos en trop sans dépenser. Évidemment, cela ne m'a pas aidé. Et lorsque je projetais aller faire du sport, je ne passais pas toujours à l'action parce que j'avais des rendez-vous et c'était compliqué. J'ai eu à faire du sport, mais très peu de temps, très peu de fois. Donc, deuxième raison, c'est que je n'ai pas augmenté mon activité physique ou encore je l'ai diminuée. Troisième raison, comme je me suis retrouvée en Afrique, je me suis retrouvée au Cameroun, j'avais des fruits, j'avais des ananas, j'avais des papayes, j'avais vraiment des citrons, des corosol, j'avais des fruits frais, vraiment. Je sentais que je suis au fief, en fait, de la culture des fruits. Donc, il m'est arrivé d'en manger beaucoup. Même le soir, même avant de me coucher, je me souviens, je prenais l'ananas, la papaye, franchement, parce que le goût est différent de ce que j'ai l'habitude de manger en Europe et cela ne m'a pas aidé. Évidemment, vous me direz, n'est-il pas conseillé de manger 5 fruits et légumes par jour? Évidemment, c'est bien de manger 5 fruits et légumes par jour, mais vous voyez la quantité limitée. Et moi, je n'avais pas une quantité limitée. Je me limitais pas à 3 portions ou à 2 portions. Franchement, toute la journée, je pouvais manger des fruits et même le soir avant de me coucher. Les fruits sont quand même sucrés, il y a du fructose dans les fruits. Ce n'est pas vrai, ça n'a pas été à mon avantage d'en manger autant. Évidemment, j'aime les fruits, mais je pense que l'excès nuit, comme on le sait, j'ai exagéré sur les fruits. C'est la troisième raison pour laquelle j'ai pris plus de 3 kilos en très peu de temps. Quatrième raison, au lieu de manger au lieu de boire plutôt de l'eau, j'avais remplacé de l'eau par les jus de fruits. Ce n'était pas des sodas parce qu'évidemment, j'ai banni les sodas dans ma nutrition, dans mon alimentation saine. Mais les jus de fruits, pour ceux qui connaissent, j'avais le jus de bissap, le jus de bissap, ils appellent ça foléré au Cameroun, le jus de gingembre mélangé au jus d'ananas, j'en buvais beaucoup, pardon. Partout où j'étais invitée, il m'arrivait vraiment d'en consommer. Et de temps en temps, quand j'étais invitée, je demandais de l'eau.
À vrai dire, j'avais diminué ma quantité d'eau consommée, ma quantité journalière d'eau consommée. Cela ne m'a pas aidé, évidemment, pour maintenir mon poids. Donc, ça a contribué à me faire prendre des kilos. Autre chose que je faisais, c'était manger du pain. J'ai même à manger du pain au chocolat, des choses locales que j'appréciais quand j'étais jeune ou encore que j'apprécie quand je vais en Afrique. Mais ce n'était pas du pain complet que j'ai mis dans mes habitudes alimentaires, dans mon rééquilibrage alimentaire. Donc, c'était du pain blanc. Et comme vous le savez, le pain blanc a un index glycémique élevé. Donc, forcément, il contribue aussi à m'augmenter du sucre dans le sang, comme les jus de fruits, comme les fruits et comme tous les excès que je pouvais faire. Autre chose qui m'est arrivé, enfin, en fait, qui a contribué, pardon, à me faire prendre du poids pendant mes vacances, c'est que j'augmentais aussi les quantités. C'était les fêtes de Noël, la fête de Noël, j'augmentais les quantités et vraiment au niveau de l'assiette. Ce n'était pas forcément les assiettes, comme je dis, sur mesure pour ne pas avoir à me resservir. En fait, je me suis un petit peu comme laissé emporter par les vacances, mais aussi par l'emploi du temps local que j'avais et cela n'a pas contribué à maintenir mon poids. Ce qu'il faudrait en fait comprendre avec cette vidéo, c'est que les façons de faire que nous devons employer chaque jour pour ne pas prendre les kilos, c'est le contraire de ce que j'ai fait durant mon séjour. C'est-à-dire quoi? Ne pas être dans les excès. Évidemment, comme je vous ai dit, je n'avais pas des repas contrôlés. Première chose, je mangeais en dehors des repas. Deuxième chose, je consommais beaucoup trop de fruits. Troisième chose, je buvais des jus de fruits au lieu de boire de l'eau. Et quatrième chose, j'avais baissé mon activité physique. Voilà. Cinquième chose même, je mangeais plutôt du pain blanc au lieu de manger du pain complet. Cela a abouti à me donner plus de 3 kilos à plus de pratiquement 17 jours. Donc, c'était quand même rapide. Et c'est ce qui arrive aussi lorsque, après les fêtes, on exagère et qu'on n'augmente pas l'activité physique ou encore qu'on diminue la quantité d'eau, on prend les kilos. Évidemment, je veux m'appliquer moi-même sur mon rééquilibrage alimentaire. Maintenant, je suis retournée, je ne suis plus en Afrique, donc je suis retournée en France. Donc, je vais recommencer moi-même à me coacher pour mon rééquilibrage alimentaire. Et je pense qu'en très peu de temps, je vais arriver à perdre ces 3 kilos. C'est juste un jeu d'enfant, évidemment. Pour une coach en nutrition que je suis, évidemment que ça va être un jeu d'enfant. En tout cas, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est ce que vous devez éviter si vous voulez perdre des kilos ou stabiliser votre poids. Voilà. Prenez soin de vous, contrôlez votre assiette. Bonne année 2024 et à très vite. Ciao!